L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes liturgiques de ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Lu par sœur Nadia Avognon, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Mathias Etier de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Constant Sagbo. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Chapitre 17, versets 5 à 8. Ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur.
Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12, 16 à 20. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 17, 20 à 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat.
il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur les disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Come, Spirit Creator, come, Father of the poor, come, generous Spirit, come, light of our heart. Chers amis dans le Seigneur, les lectures de ce 6e dimanche du temps ordinaire nous révèlent que le vrai bonheur de l'homme ne se trouve que dans sa foi en son Créateur. Seul Dieu peut étancher nos soifs et combler nos faims. Les soifs et faims sont de nature matérielle et spirituelle. Ceux qui mettent leur confiance en une créature, à un homme, se verra des cieux maudit. Ceux qui se confient aux humains, aux mortels, se feront ennemis de Dieu, car leur cœur se détourne de leur source, de leur Créateur. Raison pour laquelle, chers frères et sœurs en Christ, dans les 4 béatitudes de l'évangéliste Saint Luc, qui commence par heureux, l'évangéliste nous invite à une vie dépouillée d'orgueil et d'égoïsme. Il nous invite à une vie partagée avec ses frères et sœurs, une vie nourrie de compassion et de pitié. Chers amis dans le Seigneur, les béatitudes débutées par quel malheur, par contre, nous mettent en garde de la vie qui crée notre misère et notre perdition totale. Chers amis, le Seigneur nous attend dans les pauvres, dans les démunis, les laissés pour compte, car, dit-il, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je nous invite aujourd'hui à tourner davantage notre cœur, notre confiance vers le Seigneur, en servant plus nos frères et sœurs qui ont soif de leur dignité, qui ont soif de la liberté, de la paix, du réconfort, du soutien moral et spirituel. Amen.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.